Salut tout le monde, c'est Fu. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Tokyo Break the Chain et sûrement la dernière avant très longtemps. Et oui les gars, pour l'instant, je vais arrêter de faire les vidéos sur Tokyo Ghoul. Je vais expliquer mes raisons dans cette vidéo, mais c'est assez simple, hein. C'est tout simplement que je commence à faire un peu le tour du jeu. J'ai l'impression vraiment de tourner en rond, en rond, en rond. Et du coup, bah juste passer que du temps à farmer et au bout d'un moment, bon voilà, c'est un peu chiant. Et du coup, c'est pour cette raison que je suis en train de tester un peu d'autres jeux en ce moment, voilà, passer un peu mon temps sur autre chose. Et de ce fait, bah, je commence à passer forcément moins de temps sur Tokyo Ghoul. Alors je n'arrêterai pas le jeu, bien évidemment, je vais continuer à jouer un petit peu en off de mon côté tranquillement. Je vais continuer toujours à pull sur les personnages qui m'intéressent. D'ailleurs, il y a une annonce d'une nouvelle Eto qui devrait arriver le 2 mars avec une nouvelle célébration. Un nouveau portail aussi, apparemment on pourra sélectionner un personnage et un event pour le Yamori qui devra arriver du coup à la place du Hayato qu'on a ici en défi de points. Donc voilà, tout simplement pour revenir que par exemple ce défi Hayato c'est toujours un peu la même chose. On retrouve la déconstruction depuis quelques temps. On a ce mode qui revient régulièrement avec un autre là qui switch aussi de temps en temps. On peut farmer 3 fois par jour ou indéfiniment avec le système de gacha. Voilà, ça c'est les trois entre guillemets de mode d'event qu'on a régulièrement. Ensuite, on a toute la partie fest. Alors c'est vrai que ça, quand c'est sorti avec le carnival, etc., c'était vraiment intéressant. Donc là, on a eu le Hamon qui est plutôt cool. Je crois qu'il a eu un buff. Non, il a eu un buff, qui le rend plutôt intéressant, mais bon, je pense qu'il aura plus d'impact à l'avenir. Là aujourd'hui on a le Tatara, donc vous l'avez compris, hein, je ne l'ai pas encore fait en vidéo. D'ailleurs on va peut-être invoquer un petit peu à la fin de cette vidéo là, parce que du coup pour compléter ma team Aogiri, il va être vraiment chouette, hein. Franchement là on a une team Aogiri, je pense que tu peux la caler en auto, ça va être super intéressant. Donc ouais pareil, au niveau des invocations, on nous a sorti beaucoup trop de persos Aogiri, je trouve que c'est un peu dommage. Là la nouvelle team antique avec la Toka, la Inami etc, elle est vraiment bien. Pareil, si tu veux faire une compo CCG avec l'Amado, etc., qui est très intéressant, et le Harima, bon, le Harima Light, bien évidemment, il y a une compo CCG, en fait, où tu, entre guillemets, avec moins de doublons, moins de stats, etc., tu vas mieux t'en sortir que avec, par exemple, du Aogiri full triple S, etc., tu peux faire certaines choses. Donc voilà, c'est vrai que la team Aogiri, elle est quand même très bien. Mais en vrai, je trouve qu'il y a d'autres teams, d'autres compos qu'on peut faire aujourd'hui. Bon, malheureusement, pour beaucoup, c'est très payant, hein. Faut cacher un peu pour faire des trucs intéressants. Mais voilà, il y a beaucoup de trucs que tu peux faire en dehors. Mais c'est vrai qu'ils nous ont vraiment calé en sorte qu'on fasse de grosses teams Aogiri, je trouve. Ensuite, niveau histoire, story, on est bloqué depuis des mois au chapitre 8. Ça n'évolue pas. Alors, bien évidemment, depuis qu'ils ont relancé le jeu avec les anciennes versions, ça se trouve, on était toujours au 8. Et ça se trouve, le chapitre 9, on le verra jamais, hein. Je sais pas ce qu'ils vont faire, on le verra peut-être jamais. Il y a un temps, j'ai vu sur la SEA, et c'était peut-être même arrivé sur la globale, qu'il y a eu un mode là qui était présenté, Incoming, qu'ils ont enlevé. Alors je sais pas s'il y aura de l'avancée, mais pour ma part, en tout cas niveau épreuve infinie, bon j'ai pas fini pour la première partie parce qu'ils en ont quand même rajouté, heureusement. Mais ici en tout cas, on n'a plus rien. Ça fait un moment pareil, il se passe pas grand chose. Les défis de force, on tourne clairement rond, on a toujours l'inconnu. Exploration, toujours rien de plus. L'entraînement, bon pareil, hein, bon ça plus rien, je pense pas qu'ils vont en rajouter d'ailleurs. Mission, ça pour moi c'est le scandale. Pour moi ça c'est vraiment le truc que tu devrais automatiser avec un bouton pour que ça se fasse tout seul. C'est chiant de faire accepter mission, faire machin. Non franchement ça c'est infernal. Le Migo, je pense le truc de mission c'est le pire truc vraiment. Pareil, bataille en chaîne. Bon vous le savez, je pourrais monter je pense à niveau 500 là. Mais voilà, c'est un contenu, tu fais un par un, un par un, un par un. C'est hyper rébarbatif, même si tu peux faire peut-être en auto-clicker, mais franchement, c'est pas le truc le plus fun à faire, hein, faut se le dire. Même si tu peux, bien évidemment, gagner énormément de ressources, c'est hyper important, ça reste un mode assez intéressant. Qu'ils augmentent au fur et à mesure, je crois que maintenant ça doit être 500 max, si je me trompe pas. Mais non, franchement, ça, j'avoue que c'est pas le plus fun, hein, faut se le dire. Organisation, pour moi, c'est là où entre guillemets, ça m'a fait prendre la décision que j'arrête le jeu entre guillemets en vidéo. Voilà, on avait une team hyper soudée. D'ailleurs sur le Discord, voilà, on se parle encore. D'ailleurs, je souhaite bonne continuation à tous les membres qui faisaient partie de cette guilde qui ont voulu monter leur nouvelle team. Je crois qu'ils s'appellent les Colombes, si je me trompe pas. Voilà, les Colombes. Donc les BG, j'espère pour vous que ça va bien continuer, que vous allez aller très loin. Voilà, moi je vais continuer à jouer un petit peu en off. D'ailleurs, voilà, je suis assez content, j'arrive à être encore dans le top 10 là tranquillement. Donc voilà, ouais, en fait le truc c'est que
L'organisation avec le bastion, c'est devenu un enfer les gars, pendant des semaines, il y avait le problème Ayato et ainsi de suite, les merges, etc. Là, on a fini sur la dernière semaine où on était 16 teams, c'était du grand n'importe quoi, injouable. Le mode était devenu au tout début, un truc super chouette où c'était notre rendez-vous avec toute la team le samedi. On s'éclatait, franchement, les gars. On passait les premières semaines, franchement, des heures sur le mode en train de dire ouais, à telle heure, à tel moment, on va attaquer, on va faire des trucs synchronisés, etc. C'était super chouette. Franchement, je pense que c'est le jeu où j'ai eu le meilleur. La meilleure envie à jouer en groupe, etc. C'était vraiment le truc le plus passionnant pour moi. C'était toute cette partie organisation qui était vraiment bien. Et là, aujourd'hui, pour moi, il a été tué. Donc, beaucoup me disent que Ayato n'était pas un bug, etc. Mais j'ai bien parlé aux devs, etc. qui m'ont bien fait remonter qu'il y a eu un problème, que ça a été corrigé mi-février, là, actuellement. Donc, je sais pas, j'ai pas regardé sur le dernier Bastion. Parce que là, j'ai vu que c'était un grand n'importe quoi. Si les gens profitaient encore de ce bug ou pas. Ou si ça a été vraiment réglé. Donc, normalement, ça a été réglé. Donc à voir de ce côté-là. On a bien évidemment boss d'organisation. Bon bah voilà, ça c'est pareil, on tournait un petit peu en rond. Ici, bon bien évidemment l'Amado, ça c'est le truc toutes les semaines que j'aimais bien faire aussi. On faisait nos petites compos, etc. Donc franchement, niveau événement et convivial, social avec tout le monde, c'était super chouette. Donc vraiment les gars, j'espère que vous irez loin. En tout cas, moi j'ai passé un super moment avec tout le monde. Ça franchement, c'était une grosse dinguerie. J'espère qu'on revivra entre guillemets un truc comme ça sur un autre jeu ou pas, qu'on fera vraiment un truc un peu communautaire comme ça. En tout cas, voilà, comme je le disais, voilà, je parle un peu aux membres de ma guide, mais je garde bien évidemment le Discord qu'on a fait tous ensemble ouvert. Et puis voilà, s'il y a besoin d'échanger à l'avenir ou quoi, il n'y a pas de souci, on pourra continuer à le faire. Du coup, les gars, niveau vêtements, bah, c'est pareil, on a le système de la tombola qui switch des fois avec le système des cartes que tu peux retourner, ainsi de suite. Donc ça ne change pas. Roue de chance, bon, ça, la fontaine de diamants, ça c'est un bon ajout, bien évidemment, pour te refaire des cristaux parce que bah, ça commence à un peu plus dur, hein, vraiment. Bon, ça, voilà, l'événement clé. Grand classique. Le magasin aléatoire, voilà, bon, après, il n'y a pas grande nouveauté, hein, on tourne tout le temps un peu en rond dessus. Pareil avec le magasin. Donc voilà les gars, enfin beaucoup de choses qui fait que même l'arène, bon bah maintenant je la fais plus trop avec les merges, ils sont devenus tellement badass les mecs. Surtout les Allemands, là depuis qu'on a merge avec les Allemands, ça devient de plus en plus compliqué, mais bon après voilà, à part aller un petit peu en PVP, tester de nouvelles compos, etc. ou te faire plaisir sur certains délires. Bon, voilà, là pour l'instant, j'avoue que je prends pas spécialement de kiff, hein. Bon, voilà, franchement, les gars, je vous jure, cette vidéo, c'est juste pour dire que, bah, malheureusement, de mon côté, je tourne un peu en rond et, bah, j'ai moins envie de passer de temps sur le jeu. Voilà, je vais jouer juste un petit peu tous les jours continuellement comme je fais aujourd'hui et voir plus tard. J'espère vraiment revenir peut-être à une période où j'espère qu'ils auront les droits, par exemple sur du Re ou quoi que ce soit, sur de nouvelles unités qui pourraient être vraiment hype comme ça, genre du Isaac, etc. Moi qui me ferait énormément kiffer. Après, autre chose aussi, en dehors des events voilà, qui sont hyper rébarbatifs, c'est je trouve qu'on manque cruellement de nouveaux contenus intéressants à faire qui nous, en fait, qui nous échappent de cette routine. Là, si je prends par exemple la nouvelle célébration qui devra arriver prochainement, je suis sûr que ça va être juste un truc qui va te permettre d'avoir un personnage free-to-play avec des bonnes ressources, etc. Là-dessus, je n'ai rien à dire, c'est vraiment bien. Le seul problème, c'est la façon de farmer tout ça en fait. Ça va être juste des petites missions qui va dire bah fais un peu de PVP, fais un peu de bataille, fais un peu de machin. Et en fait, voilà, tu récupères des points qui vont te permettre de faire ça. Et honnêtement, c'est tout le temps la même chose. La Saint-Valentin, Noël, etc., toutes les célébrations qu'on a eues étaient tout le temps le même système. Donc c'est dommage, ça sort pas du truc, en fait, t'as l'impression vraiment de faire tout le temps la même chose. Donc là-dessus, je suis clairement un peu déçu. Donc du coup, les gars, on va aller en recrutement. Et puis bah moi, je vous propose qu'on aille choper un peu de Tatara. J'espère avoir un peu de doublons, etc. Alors on sait bien évidemment que c'est un peu scripté, etc. Donc logiquement, on devrait avoir au moins un Tatara. Logiquement, j'ai pas vu, c'est sur 200 ou 300 là du coup 200, ok nickel. Donc je pense qu'on devrait pouvoir le monter assez facilement. Ok, donc pour l'instant rien, on connaît les skips. Et c'est un peu dommage parce que c'est vrai que quand tu regardes le jeu et sur pas mal d'aspects, bah il te permet d'avoir quand même sacrément deux doublons. Parce que comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup d'unités qui sont quand même malgré tout triple S, donc ça franchement c'est une bonne chose. Alors je sais pas là si le jeu il est pas un peu fort sur les invoques, je vais baisser peut-être un poil. Hop, on va continuer d'invoquer. Ok, bon voilà, toujours rien. Bon dis donc, 4600 SSR, c'est ça, hein, c'est parce que j'ai dit que je partais, c'est ça? C'est ça qui se passe? Ok, donc là il y en a eu un. Je crois pas qu'il y ait de logo Tatara par contre. Non, ça n'a pas l'air. Ça va jusqu'à Juzo. Ok, la petite unité ici présente. Qu'est-ce qu'on va avoir?
Ça c'est bien, je peux me refaire un peu en ticket. Tuer est un acte maléfique. Là, je sens que c'est plutôt une chouette, non? Ouais, voilà, c'est une chouette. Totalement. Je me rappelais plus vraiment du truc, mais là, ouais, c'était bien la chouette. Ok. Allez, sur Uta. J'ai bien un drop sur Uta en vrai. Voilà, bon, bah peut-être pour certains, ça va être un petit peu triste. Mais si jamais, vous inquiétez pas, je trouve qu'il y a vraiment d'autres bons youtubeurs sur la licence et le jeu en ce moment. Donc n'hésitez pas à aller regarder, hein, je pense à Zeketa ou peut-être même encore Monsieur Phoenix, qui continue toujours à faire du contenu dessus. Donc n'hésitez pas à aller regarder, hein, franchement, même je trouve Zeketa là, il fait des tests, etc. de personnages qui sont super intéressants. Donc n'hésitez pas à leur donner un peu de force aussi. Malgré que je sais pas sur le jeu. Personnellement, là, on va partir sur d'autres horizons. Comme vous le savez, là, j'ai fait aussi une vidéo sur CZN, donc Chaos Zero Nightmare, qui est le jeu enfin, un des jeux que j'attends le plus cette année, où je vais énormément m'investir et préparer quelques projets dessus. Et bien évidemment, hein, le Bleach. Mais il va y avoir aussi d'autres petites choses entre deux. Hein. Bien évidemment, il y a le One Breaker. Mais je vais avoir bientôt quelque chose aussi à vous présenter, qui devrait normalement arriver incessamment sous peu. Je pense que ça pourrait être assez sympa et intéressant à faire. Donc on va voir un petit peu de ce côté-là. Bon là, par contre, niveau drop, je sais pas quoi dire, mais mon Tatara il est où, frère, hein? Je veux mon Tatara, donne-moi au moins un Tatara là, c'est quoi ça? Je veux monter là, je veux mes récompenses moi. Donnez-moi un Tatara les gars. Ok, Gagi, Iwao, Ichimi. Allez, non, c'est pas ça. Ah si? Putain, la voix ça m'a fait bizarre. Ok, un Tatara. Cool. Bon, par contre, il dit un seul mot, le bonhomme. Hein. C'est insane, quoi. Allez. Oh. Alors, par contre, les gars, par curiosité, je crois que je l'ai pas monté. Je crois que j'ai dû avoir quelques trucs sur Juzo. Je pense que Juzo... Ah, presque, presque. On n'était pas loin. Bientôt, le Juzo full étoile, hein, bien évidemment. Ça sera un bon petit kiff par contre. Donc voilà les gars, je vais pas m'attarder plus longtemps. On a eu notre petit Tatara, je pense que je vais continuer à invoquer un petit peu tranquillement off, essayer de le monter, etc. Et puis voilà, faire un peu le contenu tranquillement. Et puis voir, comme je vous l'ai dit par la suite, s'il y a des améliorations de ce côté. Donc bien évidemment, je parle bien évidemment de tout ce côté routine, mais franchement, niveau même de ce que ça donne en termes de ressources, de cristaux, etc., j'ai pas grand chose à dire. Il y a quand même du bon côté sur le jeu. Mais il y a tout cet autre aspect qui malheureusement me font quitter entre guillemets le jeu, du moins pour faire des vidéos, pour que ça soit intéressant. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo malgré tout t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!